rien à craindre, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous n'avons rien à craindre parce que nous savons que nos lendemains sont entre tes mains. Nous voulons te recommander cette classe, cette dernière session du mois de juillet. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Guide-nous, notre Père et notre Dieu. Conduis-nous. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans la joie de présenter cette dernière session du mois de juillet. Et non seulement c'est la dernière session du mois de juillet, mais c'est aussi la dernière session de l'école de la sagesse sous ses formats actuels. Parce qu'à partir de samedi, nous allons commencer avec l'école de Beth-Salel. Nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de travailler il y a quelques temps, sur le déclencheur. Il y a quelques jours, nous avons parlé du déclencheur des déclencheurs, les choix d'Esther. Mais ce matin, nous allons prendre un autre sous-thème. C'est toujours dans le cadre du choix d'Esther. Je vous prie vraiment de vous approprier du message de ce matin. C'est un message hautement prophétique et j'aimerais qu'il soit le tien ce matin. Ce n'est pas un message habituel, mais j'aimerais que quand tu l'écoutes, que tu confesses que les choses que nous sommes en train de voir vont devenir de réalité. Le titre de mon message de ce matin est très simple: de la fatalité à la félicité. De la fatalité à la félicité. C'est à toi de le dire que je passerai de la fatalité à la félicité. Nous allons prendre un texte dans le livre d'Esther chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu nous dit: le roi Assyrus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médès et de Perse? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Voilà le texte qui va nous aider à prier ou à travailler aujourd'hui. D'abord, je voudrais déjà que tu te prépares pour le mois qui commence
bénis Dieu pour le mois qui vient de s'achever, qui va s'achever demain. Et je voudrais que tu sois prêt pour commencer dans la victoire le mois d'août. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot fatalité. J'aimerais vous donner quelques synonymes. Fatalité signifie calamité. Fatalité signifie catastrophe. Fatalité signifie désastre, malheur, tribulation ou adversité. Je reprends. Le mot fatalité, c'est calamité, catastrophe, désastre, malheur, tribulation ou adversité. Et vous allez réaliser que tous ces termes conviennent au cas de Mardochée. Et regardons maintenant le mot félicité. Le mot félicité signifie contentement, euphorie, joie, plaisir, satisfaction ou bonheur. Et nous voyons ce qui s'était passé dans la vie de Mardochée, qui est passé de la fatalité à la félicité. Et ceci grâce au choix d'Esther. Peut-être vous ne réalisez pas qui était Mardochée ou les obstacles même à l'élévation de Mardochée. Et même en parlant, Mardochée n'avait pratiquement pas de chance pour réussir. Nous allons voir quelques éléments qui militaient contre Mardochée. Des éléments qui étaient un obstacle, si vous voulez bien, à l'élévation de Mardochée. J'ai noté 4 petits points. Et n'oublions pas, Mardochée, quand vous lisez dans la parole de Dieu, venait de la tribu de Benjamin. La même tribu que le roi Saül. Et Mardochée signifie tout simplement petit homme. Ce n'était pas un homme qui était grand, il était petit. Et comme certains théologiens disent, il y avait déjà la malédiction du nom. Donc c'était un homme, quand on dit que c'était un petit, certainement les gens avaient des péjoratifs, que c'était un petit qui ne pouvait rien faire dans la vie, etc. Et la deuxième chose qui est très importante, et ça je l'ai découvert dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esther, au chapitre 2, vous allez voir à partir du verset 21, dans ce même temps, comme on peut commencer à partir du verset 19, la seconde fois qu'on assembla le jeune fille, Mardochée était assis à la porte. Mardochée n'était pas un homme qui était dans le palais. Ce n'était pas un homme qui était dans un quelconque confort. Mardochée était un homme qui s'assoyait à la porte. C'était un homme qui s'assoyait dans la poussière, si vous voulez bien. Ce n'était pas quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'était d'abord, Mardochée était un exilé. Regardez, c'était un homme de petite taille. C'était un homme qui s'assoyait devant la porte, qui était dans la poussière, dans un grand anonymat. Et c'était aussi un autre problème, c'était un exilé. Mais il y a un élément qui est très important que j'aimerais vous montrer à partir du verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigithan, Teresh, 2 eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui leur est dit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Mais quelle était la conséquence de cet acte, de cette bravoure de Mardochée? Regardons au chapitre 3, verset 1. Après ces choses, après que Mardochée ait dénoncé le coup d'état, si vous voulez bien, le roi Assuérus fut monter au pouvoir Aman, fils d'Amédet, la Guédite. Au lieu de récompenser Mardochée, qui avait dénoncé le coup d'état, le roi a oublié Mardochée. Et le roi a élevé Aman. Et vous allez voir, même quand vous lisez, que même sa propre nièce, Esther, l'avait oublié. Donc nous voyons que Mardochée était un homme, plus ou moins, lié par l'esprit de l'oubli. Ce n'était pas quelqu'un
il avait un esprit, si vous voulez bien, de rejet. On l'oubliait. C'est lui qui a fait les choses. C'est lui qui a dénoncé les coups d'État. C'est lui qui a travaillé. Mais ce n'est pas lui qui va être récompensé, mais c'est un autre. Et souvent, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui sont régulièrement oubliés. C'est comme toi. J'aimerais ce matin que Dieu se souvienne de toi. 4 petits points par rapport à Mardochée. C'était un exilé, un homme de petite taille, un homme oublié et un homme qui s'assoyait devant la porte. Mais grâce à Esther, Esther a pu faire que Mardochée, qui était dans la fatalité, Mardochée qui était dans le désastre, Mardochée qui était dans le malheur, grâce au choix d'Esther, les textes que nous avons vus, on nous parle de la grandeur de Mardochée. Mardochée est passé de la fatalité à la félicité. On va y revenir tout à l'heure. Mais il y a des éléments très importants quand nous parlons d'Esther que j'aimerais que nous retenions. Nous sommes en train de tendre vers la fin du programme sur Esther. Quand nous lisons le choix d'Esther, j'ai retenu 5 petits points qui sont importants pour chacun d'entre nous. La première chose, j'aimerais que vous le reteniez. La première chose, Esther n'était pas... C'était une femme qui avait obéi facilement, premièrement, aux instructions de Mardochée. Et de deux, ce n'était pas une femme qui était indépendante. Esther était une femme qui dépendait de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle va dire à son oncle, elle va dire aux envoyés de Mardochée, allez dire à mon oncle, priez et moi aussi je prierai. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, aujourd'hui, il faut briser en toi l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, quand nous prenons notre liberté, je n'ai rien à faire avec Dieu, je n'ai rien à faire avec la parole de Dieu, je n'ai rien à faire avec mes conducteurs, l'esprit de dépendance peut t'amener aux catastrophes ou au naufrage. Il faut briser ce matin dans ta vie pour le mois qui commence, l'esprit d'indépendance. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, non seulement il faut briser l'esprit d'indépendance, mais dans la vie, prie que Dieu te donne une bonne échelle de valeurs, avoir de bonnes priorités. Beaucoup de gens n'ont pas de bonnes priorités. Beaucoup de gens s'attardent sur des choses inutiles. Il y a quelques jours, j'ai lu un post sur le Facebook, quelqu'un qui disait que son plus grand regret, c'est d'avoir réussi dans les choses qui ne servaient à rien. Il dit, j'ai réussi dans des choses qui ne m'étaient d'aucune utilité. La troisième chose que nous voyons dans les choix d'Esther, quand son oncle arrive, elle n'a pas rechigné, elle n'a pas dit, écoutez, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille dormir, etc. Nous voyons comment Esther se précipite d'organiser le jeûne. Nous voyons comment Esther prend la décision de pouvoir donner un coup de main à son peuple. La troisième chose que nous voyons dans le choix d'Esther, c'est sa disponibilité. C'est très important, mon frère et ma soeur. Ta bénédiction dépend de ta disponibilité. Le quatrième point qui est très important. Quand Esther et Mardochée prennent ces risques, elles avaient une vision et des objectifs à atteindre. Esther n'a pas gêné pour gêner, elle avait une vision, c'est combattre ou détruire l'arrêt de mort que Aman avait signé. Le quatrième point, je voudrais t'encourager, toi qui me suis, à avoir une vision très claire, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu. Non seulement avoir une vision, mais avoir aussi des objectifs. Et vous savez, beaucoup, les événements nous emportent, beaucoup, nous n'avons aucune vision, nous n'avons aucun objectif, nous n'avons aucune ambition. Tu es chrétien dans une église, quelle est ta vision? Tu es ancien, quels sont tes objectifs? Tu es pasteur, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ou qu'est-ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi? Sans vision et sans objectif, on aura une vie qui va commencer à tourner en rond. Le dernier point, dans les choix d'Esther, nous voyons que Esther se sentait concernée par les problèmes de son peuple. Et ça, c'est quelque chose de très important, mon frère et ma soeur. Me sentir concerné par les problèmes de l'autre. Aujourd'hui, nous avons un monde où les gens ont les yeux fixés rien que sur leurs problèmes, sur leur confort. Mais Esther, quand son oncle lui parle, elle s'est sentie concernée par la destinée, par l'avenir de son peuple. Là, c'était une petite parenthèse. Revenons à notre message de ce matin. J'aimerais que ce soit pour toi. Je l'ai préparé pour toi et je voudrais que ce message t'aide.
Je disais que Esther, plutôt Mardochée, ou même Israël, est parti de la fatalité à la félicité. Il y a 7 points et j'aimerais que tu puisses retenir. Le premier point, qu'est-ce qui s'était passé? À cause du choix d'Esther, à cause de la décision d'Esther, les lois et les protocoles étaient bouleversés. Il y avait une loi qui avait interdit que quelqu'un qui n'était pas invité par le roi ne puisse avoir accès au palais. Mais à cause du choix d'Esther, les lois et les protocoles avaient été bouleversés. J'aimerais ce matin que toutes les lois qui te condamnent, les lois familiales, les lois tribales, qui te condamnent, qui te gèrent, que ces lois ce matin puissent tomber dans ta vie. Nous voyons à cause du choix d'Esther, les lois et les protocoles avaient été bouleversés. Esther qui était une esclave, une orpheline, une exilée, qui va devenir la reine de tout un peuple. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, à cause du choix d'Esther, l'ennemi avait été anéanti. Je suis certain que ton ennemi sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, pendant que tu es en train de suivre ces messages, Dieu est en train de détruire ton ennemi. À cause du choix d'Esther, son ennemi l'ennemi d'Israël, l'ennemi de tout un peuple avait été anéanti. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit pendant 7 ans. Que cette saison, que pendant cette saison, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tu as un ennemi au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, mais que Dieu te fasse sortir victorieux aujourd'hui. La troisième chose que j'aimerais que tu retiennes à cause du choix d'Esther, les statuts avaient changé. Nous voyons Mardochée qui était assis à la porte. Les textes que nous avons vus, on nous parle de la grandeur de Mardochée. On nous parle que c'était la deuxième personne dans le royaume après le roi Assyrus. Et ceci grâce au choix d'Esther. Je prophétise sur ta vie que pendant cette saison, que le choix que tu feras t'aide à changer ton statut. À cause du choix d'Esther, Mardochée avait changé son statut. Que Dieu aujourd'hui te fasse sortir de la poussière et te fasse asseoir à la table des grands. Oh, je voudrais vraiment ce matin que Dieu t'aide. Et nous voyons grâce au choix d'Esther, une nouvelle loi avait été écrite. La loi qui permettait aux Juifs de se défendre. Il y aura une nouvelle loi pour ta vie. Une loi de bénédiction, une loi de guérison. Les choses que tu ne pouvais pas faire hier à cause des lois. J'aimerais te dire que le choix que tu as fait a déjà détruit des anciennes lois. Il ne suffit pas simplement de détruire de vieilles lois, mais il faut aussi écrire une nouvelle loi. J'ai dit qu'il y a une autre loi pour toi, la loi de ton élévation, la loi de ta bénédiction, la loi de ta guérison. Une loi avait été écrite. Oh, je voudrais ce matin que tu comprennes dans le livre d'Esther au chapitre 9, verset 22, je pense. Comme les Juifs avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où la tristesse avait été changée en joie et leur désolation avait été changée en fête. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Le choix d'Esther avait amené le changement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La tristesse avait été changée en joie. Que ce mois qui commence, que ta tristesse, toi qui me suis, soit changée en joie. Et que ta désolation soit changée en fête. J'aimerais ce matin te dire que le choix d'Esther avait amené une nouvelle page dans la vie d'Israël. Ils avaient instauré le jour de Purim. J'aimerais ce matin te dire que tous les choix que tu vas faire aujourd'hui t'aideront à avoir la victoire. Que tous les enseignements que nous avons eus pendant l'école de la sagesse nous amènent à expérimenter de nouvelles choses dans nos vies. C'est comme Esther, à cause d'un petit choix, regardez des choses qui sont arrivées dans la vie de tout un peuple. Je déclare ce matin, toi qui me suis, que tu partiras de la fatalité à la félicité. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse,
Dieu te prend aujourd'hui de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands. Les vieilles lois qui te condamnaient sont en train d'être déchirées. Et une nouvelle loi qui te donne la victoire, qui te donne le succès, qui te donne la guérison, Dieu est en train de l'établir. Sois béni, excellente journée. Rendez-vous le samedi 1er août. Que Dieu vous bénisse. Patient. You fill my heart with so much peace and joy.